Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le hall 2 de la foire de Châlons, sur le stand du journal L'Union, où nous allons aujourd'hui évoquer un anniversaire, il y a tout juste un an. Le département de la Marne lançait officiellement à la foire de Châlons la marque Made in Marne. Pour nous parler de cette signature créée par le département, nous recevons Laure Miller. Vous êtes présidente en charge de l'environnement au département de la Marne, et on verra que c'est une dimension importante en fait de la démarche Made in Marne. Et puis avec vous, Loïc Charpie, vous êtes artisan distillateur. Votre entreprise s'appelle la Distillerie de la Forge et elle se trouve à Barbonne-Fayenne, donc dans le sud de la Marne, je crois. Voilà. Et vous êtes présent sur le stand aujourd'hui du département pour présenter vos produits. Il y aura comme ça des producteurs adhérents jusque demain soir, dimanche, sur le stand du département. Alors, Laure Miller, d'abord, comment est venue cette idée de la marque Made in Marne ? Alors cette idée, elle était à mon avis dans la tête du président du département, donc Christian Bruyens, depuis pas mal de temps déjà. Elle a été entre guillemets accélérée avec le confinement, la pandémie, qui a un peu mis en évidence à la fois la nécessité, enfin l'envie, l'aspiration de beaucoup de nos concitoyens de consommer local, mais aussi il y avait à la sortie de ces confinements et de cette pandémie l'objectif pour beaucoup d'acteurs locaux de relancer l'économie locale, de relancer et de donner un coup de pouce aux producteurs, aux artisans locaux. Et puis elle est inscrite autour d'une double vocation. Finalement, la première, c'est et ça tient beaucoup à cœur, encore une fois, du président Bruyens, c'est de développer, de promouvoir la fierté, le sentiment de fierté, d'appartenance à ce territoire, à la Marne, et de fierté culturelle et patrimoniale, voilà, de nos concitoyens. Et puis le deuxième plan, comme je le disais, c'est l'idée de promouvoir la consommation locale et de finalement que ce Made in Marne, il soit une sorte de repère pour les consommateurs, consommatrices qui le souhaitent et qui puissent se dire, voilà, ce produit-là, il est estampillé Made in Marne, c'est un gage de qualité et d'authenticité. Quelques chiffres pour fixer un peu cette première année, comment ça a évolué. Aujourd'hui, il y a 200 produits et gammes qui sont labellisés. Il y a 54 producteurs ou artisans qui sont adhérents. Et puis, il y a également plus de 10 opérations menées chaque année, des opérations événementielles comme la foire de Châlons ou autres événements à rayonnement régional. Une précision, je pense. C'est pas le département tout seul qui a créé sa marque dans son coin. Il y a beaucoup d'autres organismes ou institutions qui sont associés à la démarche. Oui, tout à fait. Effectivement, ce qu'on voulait, c'était pas faire. On a souvent l'habitude, où on peut avoir cet écueil chez nous comme ailleurs, de vouloir absolument faire. Chaque acteur local veut faire sa marque ou son produit marketing entre guillemets, et finalement, c'est pas lisible pour les consommateurs. Donc l'idée, c'était de se dire, le département, c'est quand même l'échelon, le plus adapté pour créer ce Made in Marne. En revanche, ne faisons pas les choses seuls. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on travaille avec les chambres consulaires, on travaille avec le parc naturel régional de la Montagne de Reims, avec l'ADT, voilà, tous les acteurs locaux qui peuvent nous apporter leur expertise sont autour de la table. On a d'ailleurs chaque mois, quasiment chaque mois, en tout cas chaque mois et demi, un comité d'agrément qui donc décide de donner ce label ou de ne pas le donner. Et autour de la table, on a effectivement les chambres consulaires qui nous aident en apportant entre guillemets leur expertise sur chaque produit pour qu'on soit sûr, encore une fois, que ce sont des produits qui sont de qualité et qui, voilà, que ce repère qu'on va donner aux consommateurs soit un bon repère et que ça soit qu'on puisse pas labelliser tout entre guillemets et n'importe quoi. Alors, vous parlez justement de la labellisation. On va prendre quelqu'un qui est labellisé et qui pourra nous dire un peu comment ça se passe. Vous avez été un des premiers, je crois. Oui, je fais partie des 18 premiers de l'année dernière. Alors comment ça se passe pour très adhérer bien. Ça se passe très bien. C'est un dossier, On monte un dossier, il faut parler de ses produits, expliquer d'où viennent les matières premières, comment on les fabrique, et puis le dossier part en comité d'agrément. Et généralement, vous surveillez quoi surtout, Laure Miller ? Encore une fois, déjà il y a des critères objectifs qu'on a mis dans ce dossier qui nous permettent de pouvoir certifier que le produit est local. Si tout a été fait ailleurs et qu'on a mis une étiquette Made in Marne à la fin ou une étiquette juste pour la provenance, c'est pas tout à fait l'esprit et l'état d'esprit dans lequel on s'est mis dès le début. Donc il faut démontrer finalement que les matières premières, si tant est que ce soit possible, bien évidemment, le café c'est par exemple très compliqué, de trouver du café dans la Marne, mais que les matières premières ont bien été autant que possible issues de
de notre territoire ou que le savoir-faire est issu de notre territoire. Donc voilà, il y a des critères objectifs. Tout est objectif, hein, on n'est pas là pour choisir en fonction de nos goûts. Et donc encore une fois, comme je vous le disais, on a la Chambre d'agriculture par exemple pour les produits, on a la Chambre du commerce et de l'artisanat qui est ici, qui est avec nous pour pouvoir certifier et nous garantir finalement que ce qu'on fait est bien conforme voilà, aux valeurs qu'on souhaite mettre en avant. Alors je crois que le label est accordé pour une durée maximale de 3 ans, oui, c'est ça. Renouvelable. Oui, exactement. Renouvelable, c'est une manière aussi de contrôler entre guillemets qu'en 3 ans, voilà, l'artisan, le producteur n'a pas complètement et radicalement changé sa façon de concevoir le produit et qu'il est encore conforme aux critères qu'on s'est fixés. Alors Loïc Charpy, qu'est-ce qui vous a séduit, qu'est-ce qui vous a convaincu pour faire partie comme ça des premiers à postuler? Moi, j'ai tout de suite adhéré. Pourquoi? Parce que mon autre métier m'a fait beaucoup voyager quand j'étais ouvrier ou apprenti. Et j'aime bien les régions à identité culturelle assez forte et qui ont toujours su mettre en valeur leurs produits. Et nous, dans la Marne, là, on a un territoire qui est au niveau des productions, des diverses productions et de l'artisanat, qui est très très riche. Et ça n'a jamais été mis en valeur, en fait. Et là, avec le Made in Marne, ça met en valeur les producteurs, les artisans, et on se rencontre en fait. Même moi, c'est le premier au niveau des autres producteurs de se rendre compte que tiens, on savait pas qu'il y avait telle personne qui faisait ça à tel endroit. Et voilà, là, on a un territoire qui est très riche. Pour un distillateur, déjà, c'est formidable. Les fruits, la céréale, le raisin, bien sûr. Mais ça nous permet aussi de se rendre compte qu'en fait, il y a des gens qui travaillent bien et dans la région. Il n'y a pas besoin de... Voilà. On a l'impression quand même, Laure Miller, que parfois les habitants de la Marne n'ont pas conscience de la richesse justement du patrimoine gastronomique ou artisanal de leur département. Exactement, et c'est comme je vous le disais, c'est vraiment l'objectif, c'est de montrer qu'il y a une richesse des savoir-faire, des producteurs, des artisans sur notre territoire, et c'est eux qui font vivre le département, le territoire, c'est eux qui font en sorte qu'il se développe. Donc ça nous semblait normal de les mettre en avant, parce que derrière tout ça, l'objectif aussi, et pour que la marque elle puisse fonctionner dans les années à venir, c'est de développer aussi des parts de marché pour ces artisans, ces producteurs. Ça c'est un autre objectif, on y viendra peut-être de la marque, qu'on soit présent et qu'on soit accessible au plus grand nombre, enfin en tout cas que les produits soient accessibles au plus grand nombre. Donc il y avait effectivement cette dimension-là de mettre en avant les hommes et les femmes qui font finalement notre territoire. On évoquait à l'instant, enfin vous évoquez à l'instant les critères d'éligibilité. Est-ce qu'il y a aussi des valeurs qui sont prises en compte pour accepter une adhésion ou pas? Ben oui, alors c'est des valeurs qui sont là encore objectives, hein, mais c'est effectivement l'idée de l'authenticité du produit. Les gens y sont très attachés. De plus en plus, on voit bien de la qualité du produit. Quand on consomme local, ça ne veut pas dire qu'on consomme de qualité. Les deux ne vont pas nécessairement de pair, même si en général, voilà. Mais on veut pousser à la consommation locale parce que nos produits qui seront estampillés Made in Marne seront des produits de qualité. Donc il y a ces valeurs-là qui sont véhiculées. Il y a les valeurs environnementales aussi. Alors on n'appuie pas notre démarche sur, on veut pas qu'il y ait de références très précises sur la question environnementale, de labels obligatoires, etc. Parce que ça renfermerait quand même le Made in Marne un petit peu trop à notre sens. Mais on veut que les producteurs, les artisans aient une démarche environnementale. Ça, on le prend en considération lorsqu'on fait passer les dossiers en comité d'agrément. On veut qu'il y ait un effort, une démarche environnementale qui soit faite ou qui soit en cours de la part des artisans, des producteurs. C'est évidemment essentiel. Vous évoquiez les difficultés que rencontrent les circuits courts, de manière générale, les producteurs locaux, pour toucher le grand public. On sait que au moment du premier confinement, il y avait eu 30% de clients en plus, et qu'aujourd'hui, il n'en reste plus qu'à peu près 10%. Ouais. Comment vous expliquez que cet engouement n'ait pas duré, et qu'est-ce qu'il faudrait pour développer ces circuits courts? C'est un vaste sujet. Je pense que c'est aussi une action qui doit être celle de tous les acteurs locaux. On voit bien que... qu'est-ce qui explique ça? Déjà, je pense qu'il y a des habitudes de longue date qui ont été prises par nos concitoyens. On achète ses fruits, ses légumes peut-être en grande surface parce que c'est plus facile, parce que c'est moins cher. Et donc, on a eu cet effort qui a été fait parce que, encore une fois, on était en phase de confinement, on avait le temps, on prenait conscience de certaines choses. Donc, on a pu prendre des paniers chez l'agriculteur
agriculteurs du coin. Et puis là, la vie a repris. Voilà, le temps manque forcément chez les uns, chez les autres, et on n'a plus le temps finalement ou plus les moyens de le faire. Donc bon, bah ça c'est des éléments extérieurs. On peut pas culpabiliser les gens d'être entre guillemets revenus un peu en arrière. Nous, notre mission, c'est, enfin avec le Made in Marne en tout cas, notre mission c'est vraiment de promouvoir ces produits-là et de les rendre accessibles. C'est-à-dire qu'on puisse se promener dans un magasin, dans un marché, et qu'on voit directement finalement, ah bah tiens, ça c'est un produit local, je vais aller voir le prix quand même, et je vais aller voir ce que c'est, et donc je consommerai local de façon plus facile. Après, il y a d'autres démarches, encore une fois, comme je vous le disais, de la part aussi du département, sur voilà l'amélioration des circuits courts. Nous, s'agissant du département, on mène en ce moment des démarches, et depuis déjà un certain nombre d'années, sur la restauration scolaire, par exemple, pour que dans l'assiette de nos collégiens, on puisse avoir plus de produits qui sont effectivement issus du local. Et donc, c'est une démarche qui doit être celle de tous les acteurs à tous les échelons. Le parc naturel régional est en train de travailler sur un projet alimentaire territorial, avec là encore la volonté de développer les circuits courts, de faciliter les circuits courts, de faciliter la transmission des maraîchers pour les maraîchers, les agriculteurs, pour que finalement tout, voilà, c'est un processus qui doit être finalement à tous les étages, à tous les échelons. Mais je crois que la dynamique est partie depuis quelques temps. Voilà, encore une fois, au niveau du Grand Reims, pour ce que je connais, il y a cette dynamique qui est aussi enclenchée sur tous les territoires marnais. Donc il faut poursuivre. Et le Made in Marne, c'est une vocation aussi, voilà, de pouvoir accompagner ça en termes aussi de communication et d'affichage et de repères s'agissant de l'achat du produit final par les consommateurs. Est-ce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'idées reçues aussi sur les produits locaux, sur les circuits courts? On recevait il y a quelques jours Christophe Nominet qui produit des nominettes, des pâtes à partir du blé de sa ferme et qui sont fabriquées aussi sur place. Et il disait, les gens sont persuadés a priori que ça va être beaucoup plus cher. C'est ça. Il faut aussi changer la façon de voir les gens. Bah oui, on a cette habitude-là de dire, bah oui, mais comme c'est pour consommer, comme c'est pas en grande surface, notamment, forcément, ça va être plus cher. Donc, il faut aussi défaire ces idées. Et puis surtout, il faut peut-être aussi faire véhiculer l'idée que si c'est du circuit court, il y a moins d'intermédiaires, et donc c'est peut-être une rémunération plus juste pour le producteur, pour l'artisan. Et ça aussi, je pense que c'est un critère qu'on intègre tous beaucoup plus dans nos critères d'achat. Maintenant, plus qu'il y a quelques années. Et puis le circuit court, c'est la consommation locale, finalement, c'est rien d'autre que ce que faisaient nos grands-parents au début du siècle dernier et au 19e siècle. On consommait local par la force des choses. Donc c'est un retour finalement à quelque chose d'un peu plus rationnel. Aujourd'hui, on voit bien que le monde tourne pas forcément rond en la matière, qu'on a des produits qui peuvent être conçus localement, qui sont envoyés à l'autre bout de la terre pour être confectionnés, reconfectionnés, transformés, et qui reviennent ensuite. Enfin, voilà, on marche un peu sur la tête. Donc si on peut essayer entre guillemets, que les choses tournent un peu plus rond dans la Marne, c'est-à-dire de balayer devant notre porte, et ben c'est mieux. Donc le Made in Marne, c'est une petite contribution du département. On fait ce qu'on peut, chaque échelon fait ce qu'il peut, et nous c'est notre contribution pour essayer de pousser au consommer local. Je voudrais qu'on dise un mot de la distribution de ces produits. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe en parlant des circuits courts? La demande, elle est très présente chez les urbains. Et forcément, les producteurs, ils sont plutôt situés dans les campagnes et pas forcément dans des magasins groupés, quoi. Est-ce qu'il faudrait pas faciliter l'accès des centres-villes, on va dire, des points de distribution au centre-ville, pour favoriser l'essor des circuits courts? Oui, complètement. On est tout à fait d'accord. C'est la démarche qui est en cours. Donc on viendra vous en reparler dans peu de temps, mais c'est la démarche qui est en cours. Notre idée, ça a été quand même pour la première année d'essayer d'être présent sur des événements marquants du territoire. On commençait, encore une fois, on a des producteurs qui nous ont fait confiance dès le début, mais il faut qu'on puisse continuer à faire connaître la démarche. Il y en a encore beaucoup qui ne la connaissent pas. Donc d'être présent sur des événements marquants du territoire, comme je le disais, il y a évidemment eu la foire l'année dernière où on a lancé le Made in Marne, le marché de Noël de Reims qui encore draine quand même beaucoup de monde. On a eu le salon Destination Marne, le salon Tendance Nature. On a des événements plus locaux, chasse et terroir en fête, la fête des moissons. On a des événements à venir comme Vitivini en octobre à Épernay. Donc ça c'est le premier objectif, c'était de se faire connaître. Notre objectif aussi, qui a été celui de cette année écoulée, mais qui est aussi celui de ces mois à venir, c'est d'engranger
engager entre guillemets le plus de producteurs et d'artisans possible à nos côtés pour qu'on ait une gamme de produits qui soit représentative de tous nos besoins finalement. Et puis ensuite, l'étape évidemment suivante, ce sera d'essayer d'être présent physiquement sur des points donnés pour que effectivement les produits soient à la portée de tout le monde et notamment, comme vous le disiez, des bassins de population les plus importants, donc dans nos grandes villes. Et donc avec on réfléchit effectivement, rien n'est acté à ce jour, mais à une présence du Made in Marne qui soit finalement sur toutes les grandes villes de notre territoire et qui soit continue, c'est-à-dire pas que sur des événements, mais qui soit en continu pour faciliter encore une fois, comme vous dites, l'accessibilité à ces produits. Illustration par exemple de ce qu'on est en train d'évoquer avec Loïc Charpie, vos produits de la distillerie de La Forge, on les trouve où dans la région, dans le département? Alors on les trouve où? On les trouve déjà à la distillerie, ce qui représente quasiment 70% des ventes. Parce que à la distillerie, vous avez en plus, si vous venez voir les produits, vous allez faire une dégustation et visiter la distillerie. Donc c'est vous achetez plus qu'un produit. Vous venez voir comment le produit est fabriqué. Je fais une visite. Si j'ai le temps, je fais une visite. Si c'est dans la semaine, il se peut qu'il y ait un alambic qui tourne ou tout ça. Donc c'est l'achat sera plus intéressant parce que les gens repartiront avec une ou deux bouteilles, mais aussi une explication. Ils auront vu comment on fabrique. Et ça, il y a une vraie demande là-dessus. Je le vois suite à la porte ouverte que j'ai fait il y a 3 semaines, où entre un marché de producteurs et une porte ouverte chez un producteur, en fait, les portes ouvertes cartonnent en ce moment parce que les gens ils veulent aller au-delà du marché, ils veulent venir voir chez nous comment on travaille. Et ça, on aura beau faire toute la com qu'on veut. Si vous montrez aux gens comment vous travaillez, il n'y a rien de plus simple. Ça, c'est ça. Mais et est-ce que vous travaillez aussi avec des magasins situés Oui, et sinon j'ai quelques petits magasins, ça je commence juste. Et le problème des magasins, pour moi, c'est, alors je suis dans les spiritueux, c'est plus compliqué. C'est qu'en fait, si les gens n'ont pas déjà découvert les produits, ils peuvent pas les déguster dans les magasins. C'est une histoire de réglementation. Et alors que chez nous, ils peuvent déguster. C'est ce qu'il faut faire, c'est découvrir les produits aux gens pour qu'ils puissent après aller les chercher en relais dans des magasins, tout ça. Mais c'est vrai que grâce au Made in Marne, on peut se développer comme ça, parce que le gros souci d'un producteur, en fait, c'est qu'on peut pas être, alors que ce soit dans un atelier, dans un champ ou à travailler, et on peut pas être non plus, disons, on essaye, mais c'est difficile de se couper en 3 ou en 4. Ça demanderait en plus un investissement. J'imagine assez conséquent d'embaucher des gens pour recevoir. Embaucher les gens, c'est pas un problème, c'est qu'il faut les trouver. Ah bon? Il y a des difficultés de recrutement aussi dans un secteur comme ça. Mais il y a des difficultés de recrutement dans toute la France, dans toutes les filières. On peut peut-être lancer. C'est pas le sujet, mais lancer un appel, je veux dire, à des gens qui cherchent compliqué. un travail et qui seraient tentés par ce secteur. C'est compliqué. Alors, Made in Marne, c'est aussi un réseau, ce qui est important pour mettre justement les producteurs locaux en rapport entre eux, créer peut-être des projets communs. Exactement, oui, c'est un point important. J'espérais qu'on puisse l'aborder parce que c'est un élément vraiment fondamental qu'on voulait dès le départ, c'est pouvoir créer, comme vous dites, un réseau, mais plus qu'un réseau, une communauté. Le mot, je trouve, a du sens puisque on se rend compte, enfin, vous pourrez le confirmer, mais c'est que voilà, on a des femmes, des hommes qui ont les mêmes valeurs, qui portent les mêmes valeurs et surtout qui ont les mêmes aspirations pour eux, pour leurs produits, mais aussi pour le territoire. Ils ont envie, comme vous le disiez tout à l'heure, de développer cette identité qui est très forte dans d'autres territoires, dans d'autres départements, qui ont envie qu'on puisse la développer, que les gens soient fiers de leur département et donc soient fiers de consommer dans leur département. Et donc ça, c'est ce réseau, cette communauté qui est cruciale pour pouvoir développer ça, à la fois parce que voilà, on s'est rencontrés déjà plusieurs fois et on veut faire vivre cette communauté dans les semaines, dans les mois qui viennent. Déjà parce que voilà, ça permet des producteurs, des artisans de se connaître alors qu'ils sont parfois à quelques kilomètres les uns des autres, mais quand on est pris dans son travail et surtout ce type de
de travail, on n'a pas forcément le temps d'aller rencontrer les uns et les autres. Donc cette communauté-là, elle permet ça. Il y a d'ailleurs déjà des collaborations qui ont vu le jour entre plusieurs producteurs. Voilà, un chocolatier avec un apiculteur, avec un producteur de noix, voilà, qui ont pu faire des produits, réaliser des produits ensemble parce qu'ils se sont rencontrés à travers cette communauté, ce réseau. Et puis c'est l'idée aussi avec ce réseau de promouvoir encore davantage le Made in Marne. Chaque producteur finalement on parle autour de lui et puis ça crée aussi, ça suscite d'autres labellisations ensuite pour d'autres produits. Donc c'est une communauté qui a vocation à grossir et puis surtout ils nous donnent des idées, c'est-à-dire ils expriment leurs besoins qui sont différents les uns des autres. Effectivement, il y a des gens qui n'ont pas le temps de venir sur les marchés qu'on leur propose. Il y en a d'autres que ça peut effectivement intéresser de venir passer une semaine sur le marché de Noël par exemple de Reims pour ne prendre que cet exemple parce que ça draine pas mal de monde et que ça peut leur rapporter un certain chiffre d'affaires. Et puis ils ont des idées d'événements qu'on n'avait pas forcément en tête sur le territoire, qui sont peut-être plus modestes, mais qui ont quand même leur importance sur telle partie de notre territoire. Donc voilà, finalement, ils nous donnent des bonnes idées pour faire développer aussi ce Made in Marne dans les mois et les années à venir. Alors, on l'a pas précisé, mais le label Made in Marne, il se traduit sous la forme d'un étiquetage. Donc, en regardant les produits, on sait s'ils sont membres du réseau Made in Marne. Important aussi la traçabilité de chaque produit est garantie, c'est même dans la charte que signent les adhérents. Et puis donc, pour revenir au réseau, vous évoquiez les opérations spéciales ou des liens secrets entre les différents exposants, mais aussi il y a des réunions thématiques qui sont organisées assez régulièrement. Exactement, oui, c'est ça. On les réunit dans des moments un peu conviviaux, qu'on essaye d'être le plus conviviaux possible. Il y en a un ce soir pour fêter le premier anniversaire, mais voilà, c'est l'idée, comme je vous le disais, de faire vivre cette communauté, de faire en sorte que chacun se rencontre et puis que ça crée aussi des bonnes idées pour promouvoir encore une fois le Made in Marne et le développer encore davantage dans les mois et les années à venir. Et on rappelle que donc à la foire de Châlons, pour fêter le premier anniversaire, il y a plusieurs producteurs membres du réseau et de la marque qui seront là jusque demain soir, dimanche, pour faire découvrir leurs produits aux visiteurs. Il y en a aussi une partie qui se trouve sur le village de la Chambre de l'Agriculture, la ferme pédagogique, etc. Bienvenue à la ferme. Bienvenue à la ferme, voilà, merci. Et donc, pour le réseau Bienvenue à la ferme, qui est un réseau de la Chambre d'agriculture, et vous avez des adhérents en commun, et donc, ça prouve bien qu'il n'y a pas de concurrence, comme on le disait au début. Merci à tous les deux. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.